Tu n'as pas d'excuse pour manger équilibré. En 2026, madame, je suis désolée, tu n'as aucune excuse. Oui, aujourd'hui, ça va être un épisode qui pique. On va repartir sur les fondamentaux. On va parler alimentation. Parce que, oui, on a un objectif à atteindre. Donc, on peut travailler le mindset, on peut travailler la motivation, on peut travailler l'organisation, tout ce que tu veux. Mais si ton alimentation, c'est la cata, ça ne marchera pas. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids où, comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Kopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. J'essaie de faire du mieux que je peux au montage pour te retirer les petits bruits de fond. Et si tu me sens essoufflé aussi, parce que j'essaie d'avoir une bonne cadence. C'est pas tout, mais tu vois, on a des objectifs là à tenir. Parlons des fondamentaux. Oui, j'ai envie de remettre un petit coup un petit peu sur l'alimentation. Parce que là, mesdames, j'estime qu'il n'y a plus d'excuses à avoir. En 2026, tu sais manger équilibré. La vérité, c'est que tu sais manger équilibré. Tu sais ce qu'il faut pour manger équilibré. T'as un petit doute? Ok, je te fais le récap. Féculents, pour l'énergie, c'est la base. Je répète, féculents, pour l'énergie, c'est la base. Ton corps, il fonctionne à l'énergie. Si tu arrives à te lever le matin, c'est parce que ton corps produit de l'énergie. Et pour produire de l'énergie, il a besoin de carburant. Et son carburant, c'est les féculents. C'est la base. Protéines. Tout ce qui va être viande, poisson, œufs, jambon blanc, blanc de poulet, tout ça, crevettes, volaille, tout ça, on est sur des protéines. Les protéines, elles vont t'apporter le côté rassasiant, mais elles vont t'aider surtout pour la construction musculaire. Les protéines, c'est pour tes muscles. Ça, c'est ce qui va t'aider à tenir longtemps sans être courbé, sans être baissé, éviter les douleurs à gauche, à droite quand tu fais du sport, te maintenir un corps droit, tonique, énergique. Et c'est ce qui va te permettre aussi de réguler la faim, parce que ça va te rassasier, ça va t'éviter de craquer systématiquement pour du chocolat ou des gâteaux. Les protéines. Ensuite, bien sûr, les légumes. Les légumes rouges, verts, gris. Non, ça n'existe pas les légumes gris. De toutes les couleurs, en cru, en cuit, en poêlé, en tarte, en gratin, en soupe, en ce que tu veux, des légumes avec du goût. C'est la base. De la salade de carottes en passant par les tomates et les aubergines, en passant par je sais pas moi, les épinards, les brocolis, les choux-fleurs, les endives, les radis, ce que tu veux. Mais ça, c'est la base. Voilà. À ça, on va pimper le truc. On a les féculents, on a les protéines, on a les légumes. Ensuite, tu peux rajouter un produit laitier, animal ou végétal. Est-ce que c'est obligatoire? Animal, non. Parce qu'on nous a vendu pendant des années que le lait, c'est obligatoire. Maintenant, vous le savez, 2026, ça y est, on sait. On sait que c'est pas obligatoire. On sait. Comme on est quand même en France et qu'on est dans l'industrie laitière et qu'on adore le fromage, oui, prends un bout de fromage en vrai. Prends un bout de fromage, prends un yaourt végétal si tu veux, prends un yaourt de lait de vache, de lait de chèvre, de ce que tu veux. Voilà. Comme ça, tu as quelque chose de complet. Et pour repimper le tout et d'avoir une petite touche sucrée, un fruit. Voilà. La vie, elle est tellement plus belle avec un fruit. Donc, rajoute-moi un fruit. La compote de fruits, ouais, c'est vraiment quand t'es en galère, c'est le plein hiver et qu'on a des pommes et des pommes à manger. Oui, je peux comprendre que tu peux prendre une compote, d'accord? Mais là, quand c'est la saison et qu'il y a des trucs bons à manger, on prend des fruits parce que ça, c'est ce qui va t'apporter les vitamines. Elles sont là, les vitamines. Les fibres, elles sont là. Vitamines et tout ça, c'est quoi? C'est comme des petits taxis, des voitures taxis, tu vois, qui sont dans ton organisme et qui permettent de déplacer les grosses protéines les unes aux autres. Elles ont un peu un rôle de transporteur pour vraiment vulgariser les choses, les vitamines. C'est elles qui font aussi leur job pour que tu sois en bonne santé. Ta vitamine A, ta vitamine C, ta vitamine E pour les yeux, pour la peau, pour les cheveux. Tout ta skincare, elle est dans ta nourriture en fait. Je ne l'ai pas dit pour les légumes, mais c'est aussi la même chose. Tu as les vitamines aussi dans les légumes et les fibres qui vont aider à ton transit.
Ça va t'éviter d'être constipé. Ça va te permettre aussi de nourrir ton microbiote. Donc, ton microbiote, c'est quoi? C'est toutes les bonnes bactéries qu'il y a à l'intérieur de tes intestins qui, aujourd'hui, on le sait, ont un impact sur tes hormones, ont un impact sur ton cerveau, ont un impact sur absolument tout dans ton corps. Toutes les maladies inflammatoires. Je pense à l'endométriose. Je pense aux ovaires SOPK. Je pense aux maladies chroniques, diabète. Je pense cholestérol aussi, foie gras, toutes ces maladies-là. La réponse, elle est dans votre assiette. Hein. Oui, oui. La réponse est dans l'assiette. Sauf que c'est pas forcément politiquement correct de dire aux gens, bon, on n'a peut-être pas besoin de tous ces médicaments. On a une industrie pharmaceutique derrière. Bon, moi, je dis ça parce que c'est mon petit podcast et je fais ce que je veux. Mais, mesdames, la réponse, elle est dans votre assiette. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, en 2026, oui, on a un maximum d'informations. Ça peut être l'avantage comme ça peut être un inconvénient. Je te l'accorde. Parce qu'on a tellement d'informations qu'on est complètement perdu sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. OK. Moi, je t'invite à retourner aux fondamentaux. Quand tu as un enfant qui naît, qui commence l'alimentation, tu vas pas lui donner des chips à manger. Non, tu vas commencer par lui faire une petite purée. Tu vas commencer par lui faire une petite purée de fruits, de légumes, pardon, de féculents. Tu vas lui faire des petites pommes de terre, tu vas lui faire des petites carottes. Et après, quand il va être un peu plus grand, tu vas essayer de continuer à ce qu'il mange le plus sain possible. Généralement, c'est ce qui se passe. Alors pourquoi toi, en tant qu'adulte, tu as oublié ces fondamentaux-là? Ton corps, il n'a besoin que de ça. Et s'il y a un truc que j'ai remarqué en plus, c'est que avec les femmes que j'accompagne, souvent, très souvent, quand elles ont commencé à avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, elles s'éloignent au fur et à mesure et assez naturellement de l'alimentation hyper transformée. Naturellement, sans contrainte, sans restriction, mais elles se rendent compte qu'elles n'en ont plus envie, qu'elles ont envie de choses simples, qu'elles ont envie de choses goûteuses et pas forcément de choses ultra transformées, qu'elles digèrent mal et qu'elles savent qu'ils sont plus bonnes pour la santé. Et pourquoi? Parce que ton corps, il réagit à ce que tu lui donnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps qui est en bonne santé et qui se sent bien avec l'alimentation que tu lui donnes, eh ben, il va te le réclamer. Tout simplement. Quand tu manges bien, ben, tu as envie de choses encore meilleures. Moi, je connais pas un corps qui dit oui, je mange bien aujourd'hui, puis le lendemain, je vais manger du fat, sans avoir de conséquences. Parce que même si tu le fais, toi-même, tu sais qu'après, tu as les conséquences. Ton corps, il te le dit direct que tu n'aurais pas dû faire ça. Mais tu l'écoutes pas. C'est ça le problème, c'est que tu ne l'écoutes pas. Tout ça pour te dire que 2026, manger équilibré, c'est accessible. C'est accessible. Mais il faut se raconter une autre histoire. Commence à arrêter de te dire que manger équilibré, c'est compliqué. Manger équilibré, ça coûte cher. Manger équilibré, c'est pas fait pour moi. Manger équilibré, ça n'a pas de goût. Commence à te raconter une autre histoire. Commence vraiment à te raconter une autre histoire. Parce que tu verras que quand tu commences à te raconter l'histoire que c'est facile, c'est simple, bah oui, ça va se vérifier que c'est simple. Parce que quand tu me fais un steak avec des pâtes et une salade verte, par exemple, on est sur un repas équilibré. Quand tu me fais, je sais pas moi, un gratin de courgettes avec une escalope de poulet et du riz, on est sur un repas équilibré. Tu manges une petite nectarine en dessert, tu veux prendre un petit fromage blanc pour te faire kiffer, on est sur quelque chose d'équilibré. Donc en vrai, de vrai, aujourd'hui, madame, tu sais manger équilibré. La vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi tu ne manges pas équilibré? C'est là où il faut aller chercher le travail. C'est là où il est le travail. Techniquement, tu as l'info. Techniquement, tu as tout à disposition pour manger équilibré. On fait quand même partie des pays qui avons une culture culinaire hyper développée, ce qui fait qu'on a le choix en France. On a vraiment le choix et à tous les prix. Mais la question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi j'arrive pas à manger équilibré? Elle est là, la réponse au problème.
C'est pas mettre plus de restrictions, c'est pas t'interdire de manger tel ou tel truc. La vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui, sachant comment manger équilibré, pourquoi j'arrive pas à le mettre en place? Et c'est là qu'intervient ma mission, c'est là qu'intervient mon travail. Parce que techniquement, tu sais quoi mettre dans ton assiette. L'info, tu l'as. Mais maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à le mettre? Moi, j'ai quelques pistes. Je vais te les partager, tu me diras si tu es d'accord avec moi. D'ailleurs, je t'invite à me le dire en commentaire sous la vidéo. Peut-être que tu manges pas équilibré, ou du moins, peut-être que tu manges équilibré, mais que tu craques dès que tu es fatigué, dès que tu t'ennuies, dès qu'il y a trop de charge mentale, quand tu es dans le stress, quand tu es dans l'anxiété. Peut-être que tu manges équilibré, mais qu'en quantité, c'est beaucoup trop. Parce que tu te resserres, et pas un petit peu, une deuxième assiette, souvent, pas une fois de temps en temps. Peut-être que tu n'arrives pas à manger équilibré, parce que finalement, on t'a jamais transmis les bases. Et que toi, ton référentiel, de par ton éducation, de par ton expérience, c'est pas ça. Ce qui est normal chez les uns, pour toi, c'est l'exception parce que tu n'as pas grandi avec ces codes. Peut-être que c'est ça. Et encore une fois, dans tous les pourquoi que je te cite, il n'y a pas de jugement. Moi, je t'amène toujours dans une réflexion. Parce que je pars du principe que plus tôt tu identifies les causes, plus tu peux trouver des solutions pour les régler. Si tu fais l'autruche et que tu restes persuadé que ton problème, c'est juste que tu as mangé trop de calories, tu ne règles pas le problème. Du moins, tu le règles en surface, mais pas en profondeur. Peut-être que tu manges pas équilibré, parce qu'il y a tellement d'informations que tu sais pas par où commencer, en fait. Ça te paraît hyper compliqué, tu sais pas comment simplifier les choses. Tu sais pas comment l'adapter à toi, à ta vie, à ton mode de vie. Peut-être que tu n'arrives pas à manger équilibré parce que les autres autour de toi ne veulent pas, n'ont pas envie, ne savent pas faire. Et puis ça les intéresse pas. Donc tu te cales. Tu te cales pour faire partie du groupe. Pour pas être à l'écart. Parce que c'est plus simple. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne manges pas équilibré. Mais moi, je t'invite vraiment à ce que tu ailles chercher le pourquoi. Parce que si tu trouves le pourquoi, tu pourras trouver la solution. Et si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. Alors, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker comme d'habitude, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et partager l'épisode à une copine qui pourrait, elle aussi, en avoir besoin. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous. Bye. Et je suis à 10 668 pas. Eh ben, c'est pas souvent que j'arrive à mes 10 000 pas sur l'épisode, donc on doit fêter ça, hein. Allez, bisous, bye.